Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors, suite à ma vidéo précédente sur le plagiat de mon émission en question, je fais cette vidéo-là pour dire merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien, des messages d'encouragement. En tout cas, je vous dis infiniment merci. Merci à toutes ces personnes également qui se sont abonnées à mes pages, à mes différentes pages. Je vous dis merci. Et je fais cette vidéo encore pour réitérer que mon émission a été plagiée. Pourquoi mon émission a été plagiée? Je vous explique tout simplement. Mon émission a été plagiée parce que depuis 2019, comme je vous l'ai dit tantôt, on travaillait sur l'émission. Et puis je suis allée voir des chaînes de télé. Et quand je suis allée voir les chaînes de télé et que j'ai laissé le premier épisode avec le dossier technique, sous prétexte qu'on allait analyser, travailler dessus pour me revenir, je n'ai plus jamais reçu de retour, pas de suite. Donc c'est resté comme ça. Et là, on me fait un courrier pour me dire que c'est une émission qui existe en France, aux États-Unis, que la chaîne a racheté les droits de cette émission. Ok, il n'y a pas de souci. Depuis pratiquement 2 jours, je suis en train de faire des recherches pour regarder effectivement l'émission des États-Unis, celle de France et puis celle de l'Afrique. Et tout le temps que je regarde l'émission, je me rends compte que effectivement, l'émission existait. Moi, je ne savais pas que l'émission existait. Je n'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu parler de cette émission. Mais dans leur émission française, version Afrique, c'est la maman qui cherche une épouse pour son fils. On est d'accord? Moi, c'est le fils qui veut se marier, mais il veut se marier de façon traditionnelle dans la culture africaine. Et donc, c'est lui qui décide en soutien avec ses parents qui sont un modèle pour lui, ses parents qui le guident par rapport au choix qu'il veut faire. Donc, qu'est-ce qui se passe dans mon émission? Dans mon émission, le fils recherche des valeurs africaines. Il veut épouser une femme, non pas sur le bling-bling, non pas sur tout ce qu'on peut imaginer, mais il cherche des valeurs africaines en cette femme-là. Donc ces valeurs, c'est quoi? En Afrique, ici, quand on parle de valeurs, les valeurs d'une femme, on sait tout ce que c'est. Une femme qui sait tenir une maison, une femme qui sait faire la cuisine, une femme qui sait faire ci, qui fait ça. Je n'ai pas envie de tout déballer parce qu'après, on va se retrouver encore, quelqu'un va venir prendre le concept encore pour aller développer autre. Mais je veux dire, ce sont ces valeurs-là. Et lui, il choisit. Ses parents ont leur mot à dire. Donc, voici un peu le concept que moi j'ai développé. Et dans leur version là-bas, version française, ce n'est pas ce qui se passe. C'est la maman même qui est le centre même de la télé-réalité parce que c'est elle qui va tester les filles. C'est elle maintenant qui choisit. C'est elle qui a son mot à dire. C'est-à-dire que la mère là, elle est, si vous voulez, au cœur de l'affaire, au cœur de la télé-réalité. Ce qui est différent. Mais là où je vois que c'est pratiquement la même chose, c'est comme si l'émission existait. Et puis moi aussi j'ai mon émission. Et qu'est-ce qu'on fait? On regarde ce qui n'est pas là-bas. On vient copier les éléments, les différentes rubriques qui sont dans mon émission. Et puis on vient insérer dans une autre émission. Et c'est en cela que je dis que mon émission a été plagiée. Parce que le déroulé, les articulations, les termes que j'utilise et qui ne sont pas dans la version européenne, qui se retrouvent dans ma version, quand je regarde, je me dis que mon émission a été plagiée. Et pour preuve, je n'ai même pas besoin de regarder, puisque je n'avais même pas vu cette émission africaine-là. Mais des gens qui ont travaillé sur mon émission, ce sont ces personnes-là même qui m'ont appelé pour dire que ah, c'est ton émission-là qui est en train de passer. Donc, comment ces personnes-là, ils peuvent se permettre d'affirmer que c'est mon émission qui est en train de passer? C'est parce que ces personnes ont travaillé sur l'émission et les personnes ont regardé, ont vu que ce qui est en train de passer là est semblable à mon émission. Donc, vous voyez, c'est vraiment dommage. Donc, Ivoirien, moi je fais cette vidéo-là. Comme on a dit, c'est aux États-Unis. Moi, je ne peux pas aller aux États-Unis pour aller porter plainte aux États-Unis parce qu'on a volé mon émission. Donc, ce que je peux vous demander, c'est de venir vous abonner massivement à mes différentes pages. Ce que vous pouvez faire pour me soutenir, en tout cas, je suis en train de vous solliciter au travers de cette émission. J'ai vu votre engouement, j'ai vu comment les Ivoiriens se lèvent quand quelqu'un est en train de subir une injustice.
Et c'est cette mobilisation-là que moi aussi je veux avoir auprès de vous. Pour ne pas que cette émission-là meure comme ça. Vous savez, cette émission, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est une vision que j'ai reçue. Donc, ça veut dire que cette émission est venue pour répondre à une question. Cette émission est venue par rapport à des situations que des gens vivent dans la société. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire des émissions, pour faire du bling-bling, je ne suis pas là pour faire du buzz, loin de là. Je veux faire une émission qui éduque, instruit et qui informe. Donc, je vous invite à vous abonner massivement. Comme quelqu'un pouvait dire, on peut tuer les fruits, on peut manger les fruits, mais la sémence là, c'est à moi. Si Dieu m'a donné la vision, même si je fais ça sur YouTube, si je fais ça, quelle que soit la plateforme que je vais utiliser pour faire cette émission-là, vous verrez le résultat. Donc, je vous remercie, je compte sur vous. À très bientôt.